Cavetown est le pseudonyme de Robin Skinner, un jeune musicien né le 15 décembre 1998, qui s'est fait connaître notamment dans la scène Bandcamp, à l'aide d'un style de bedroom pop plutôt catchy et avec des lyrics plutôt mignonnes. Il s'est fait connaître d'ailleurs très tôt, il était extrêmement jeune. Il a commencé à publier des albums, des morceaux, en 2013, et c'est à 16 ans, le 3 août 2015, qu'il publiera sur son Bandcamp le morceau qui allait faire sa carrière. Le morceau, This Is Home, connaît 3 versions différentes. La raison du succès de ce morceau est qu'il est vraiment excellent. Et à l'occasion de la sortie de sa 3e version, Home, sortie récemment, j'aimerais analyser avec vous la progression de cet artiste qui reste absolument fascinante à mes yeux. La première version de This Is Home est sortie le 3 août 2015 comme dit précédemment. Elle s'ouvre sur un ukulélé qui nous donne une suite d'accords plutôt intrigante. En effet, la musique pop, et nous sommes bien dans un cas de pop ici, c'est de la bedroom pop, le genre dont on parle, un genre de la pop se basant sur des enregistrements un peu lo-fi et très do-it-yourself, avec une impression d'amateurisme mais néanmoins plutôt contrôlée. Et bien dans la pop, généralement, on a tendance à ne pas quitter les tonalités heptatoniques. Une tonalité, c'est une séquence de notes qui, jouées ensemble, ont tendance à bien jouer et dans laquelle on peut trouver plusieurs accords qui ont tendance à plutôt bien sonner. Et quand on joue des notes qui sortent d'une tonalité, le résultat se remarque automatiquement. Par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, la gamme de Do majeur. Si je rajoute un Fa dièse, ça sonnera très très moche. On peut utiliser néanmoins cette étrangeté pour donner du mystère et généralement pour déstabiliser l'auditeur, et également pour représenter du mystère ou même de la peur. Ici, les paroles de This Is Home parlent d'une confusion interne que possédait Robin. En effet, celui-ci est d'une sexualité assez différente de la normale. Il est aromantique. L'aromantisme, souvent accompagné d'ailleurs d'asexualité, est une sexualité qui englobe toutes les personnes ne se sentant pas capables et n'arrivant pas à exprimer de désirs amoureux pour d'autres personnes. Ces gens-là préfèrent notamment avoir des amitiés fortes plutôt que d'entretenir des relations amoureuses. Often I'm upset that I cannot fall in love, but I guess ce morceau va donc parler de cette difficulté à se trouver un endroit où on a l'impression de se sentir bien, une maison, et ainsi Robin a pu parler à 16 ans, assez tôt et de manière très mature, de la difficulté qu'il a eu à exprimer sa sexualité aromantique. Are you tired of me yet? I'm a little sick right now, but I swear, when I'm ready, I will fly us out of here. Et ici, la progression d'accords dans les couplets retranscrit cette perdition. En effet, on ouvre avec d'abord un Do majeur 7. C'est un accord légèrement dissonant, qu'on utilise régulièrement pour montrer de la mélancolie ou du mystère. En effet, on y joue un accord parfait qui sonne correctement, le Do, et en même temps un accord mineur, donc qui représente un peu de la tristesse, ici le Mi mineur. Et joués ensemble, on oppose donc le majeur et le mineur, l'harmonieux et le conflictuel, pour réaliser un résultat finalement entre deux pompes, comme de la mélancolie, quelque chose de positif mêlé à quelque chose de négatif. Et ici c'est plus pour déstabiliser. La suite est encore plus déstabilisante. En effet, l'accord qui suit est un Do mineur. Jouer la version majeure d'un accord puis sa version mineure a tendance à être déstabilisant parce que aucune des gammes heptatoniques naturelles utilisées dans la musique actuelle ne contient un accord et sa version directement mineure après. On quitte donc la tonalité, ce qui a tendance à perturber l'auditeur et à le faire se sentir un peu confus. Néanmoins, comme nous ne sommes pas dans un morceau qui va nous raconter une histoire de meurtre ou etc., donc on n'a pas besoin d'être extrêmement déstabilisé, le dernier morceau de la progression du couplet est un Sol. Ce qui est d'ailleurs un retour à la tonalité, donnant un côté assez satisfaisant. Ainsi, les couplets vont servir à décrire une certaine déstabilisation de la part du narrateur. Les refrains, eux, néanmoins, vont rester dans la même gamme qui avait été introduit au début par le Do majeur 7, étant donné que eux représentent plus de l'espoir et se doivent donc d'être harmonieux. Volontaire ou non, cette idée est plutôt excellente et permet de poser tout simplement un mood. C'est comme ça que ce morceau a d'abord fonctionné, parce que le mood correspond à une interrogation que possédaient beaucoup d'adolescents, celle de la sexualité. En effet, les paroles se veulent assez vagues et vous pouvez accrocher les paroles à la quête d'identité de absolument toutes les sexualités, notamment celle de la transsexualité. Mais ce n'est pas que pour ça que le morceau a fonctionné. En effet, sa structure est vraiment efficace et surtout, ses quelques notes.
Cet air très doux à la voix a fait tout simplement le succès de cette chanson. C'est également cette explosion de la batterie qui va rappeler tout simplement aux auditeurs l'une des influences du début de la carrière de Cave Town, c'est-à-dire 21 Pilots. Le morceau ne vous paraît pas forcément extrêmement populaire, pourtant il l'est. Un repost du morceau compte aujourd'hui encore plus de 30 millions de vues. Ce morceau va faire décoller Cave Town et il en sera éternellement reconnaissant. En effet, il va plusieurs fois réinterpréter le morceau, 2 fois jusqu'à maintenant. Il l'a fait à l'occasion de la sortie de son album Lemon Boy avec une vidéo super sympa, en réponse notamment avec le remix Cut Your Hair de Monica réutilisant comme sample le morceau This Is Home original, et également très récemment en 2019 avec le morceau Home. La deuxième version est mieux produite et reste énormément fidèle à l'original. Il y a plus d'harmonies différentes dans les voix et il y a tout simplement plus de complexité, mais on reste dans la même douceur originale avec toujours ce riff vocal qui marche extrêmement bien. On reste donc dans la veine de l'album Lemon Boy qui venait de sortir à l'époque, album qui renoue avec les styles bedroom pop du début de la carrière de Cave Town, mais qui les produit mieux et concrètement qui les fait marcher mieux. On en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo de Lemon Boy. Et le morceau final, Home, sorti très récemment, a fourni l'instrumental d'énormément d'autres instruments. Et le focus n'est plus réalisé sur la voix et sur ce petit riff vocal, il est plutôt posé sur l'instrumentation. On retrouve une beaucoup plus grosse importance du passage Get a Load of This Monster qui est beaucoup plus explosif, et le riff vocal n'est tout simplement plus vocal, il est réalisé au violon, ce qui donne un côté très organique et très agréable au morceau. Selon moi, c'est la meilleure version des trois, de manière objective, et même si j'ai tendance à penser que les meilleures versions devraient être beaucoup plus célébrées, j'en voudrais pas aux gens s'ils préfèrent la version 1 ou la version 2. Toutes ont un charme différent, toutes ont une maturité différente. Par son mix plutôt hasardeux, la première version pourra plaire parce qu'elle est plutôt déstabilisante et qu'elle retranscrit en maximum ce côté un peu homemade d'un enfant. La deuxième version peut plaire exactement pour les mêmes raisons, mais pour ceux préférant une ambiance un peu plus fournie et un peu mieux réalisée. Et enfin la troisième plaira à ceux qui préfèrent une ambiance plutôt fournie, quelque chose de professionnel. Mais néanmoins quelque chose est sûr, dans ces trois versions quelque chose est resté, quelque chose a persisté. C'est cette patte très Cave Town, c'est ce style inimitable, c'est cette douceur, c'est ces paroles, c'est le morceau. My eyes went dark. I don't know where. My pupils are, but I'll figure out a way.